Bonjour les Capricornes, bienvenue pour cette lecture de janvier 2021. Alors, j'ai demandé quelles étaient les énergies générales qui allaient vous accompagner. Donc, ça peut concerner un ou plusieurs domaines de votre vie, pro, sentimental, familial, développement personnel, etc. Alors, quand on fait comme ça une guidance générale, parfois les guides ont un message un peu plus précis pour certaines personnes. Donc, si vraiment ce tirage ne vous parle pas du tout, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou à aller voir sur une autre chaîne. Peut-être qu'il y aura un message un peu plus précis pour vous sur une autre chaîne. Mais voilà, en général, c'est que en fait, il y a des tendances générales, on va dire, par rapport aux signes astrologiques. Et puis, parfois, on a un ou des messages un peu plus précis. Donc, à ce moment-là, voilà, les guides avaient envie de donner des messages à ces personnes-là. Voilà, si vous souhaitez une guidance individuelle, personnalisée, vous cliquez en bas, voilà, sur la petite flèche qui est en bas à droite. Vous avez mon mail, mon site internet, donc ça vous permettra comme ça vous pourrez voir mes prestations ou me poser des questions directement par mail. Voilà, donc on y va pour faire ce tirage. Donc un tarot, ensuite le Béline ici en dessous en complément et en synthèse une carte de l'oracle des chats Fantasy illustré par Paolo Barberi. Donc c'est un oracle que j'ai depuis pas très longtemps et en fait j'ai vraiment craqué sur les illustrations. Voilà. Et puis les messages sont bien écrits. Alors les messages c'est Sacha Graham. Voilà. J'ai tout dit, donc c'est parti. Donc, alors vous avez des énergies qui vont vous aider parce que visiblement sur ce mois de janvier, il y a quelque chose, hein, on nous dit à surmonter, quelque chose à affronter. Alors peut-être affronter, c'est un peu fort. Surmonter, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais il y a visiblement des choses à surmonter, mais vous avez des énergies qui sont intéressantes. Donc on va commencer par ça, par vos énergies ici. Donc on nous dit ici avec cet as de bâton que vous allez être vraiment inspiré. Inspiré, vous allez avoir des idées, de la créativité, la motivation intérieure aussi. Hein. Les bâtons, c'est le feu intérieur, la motivation pour aller de l'avant. Et on nous parle notamment de nouveaux projets. Et dans ces nouveaux projets, il y aura, on peut dire, de la convivialité. Donc ici, cette carte peut nous parler de discussion, de discussion pour trouver un compromis, mais vraiment dans la concorde. Hein. On arrive à trouver un accord, on arrive à... C'est des discussions qui sont fructueuses ici par rapport à ce nouveau projet. Alors, votre attitude, vous avez l'attitude du héros, du vainqueur. Vous allez vraiment... Vous allez de l'avant, on est encore dans les bâtons hein, ici. Et on peut dire que j'ai la sensation qu'il y a une certaine confiance en vous là sur ce mois de janvier. Et vous allez pouvoir compter sur vos compétences là par rapport à ce nouveau projet. Ou par rapport à d'autres choses qu'on verra après. Mais vous allez pouvoir compter sur vos compétences, sur tout ce que vous avez pu apprendre dans la vie. Hein. Les compétences ici avec l'héritage, c'est vraiment assez large. C'est tout ce qu'on a pu apprendre dans la vie par rapport aux événements qui vous ont été présentés hein, au niveau de votre vie d'humain. Eh bien, vous allez pouvoir... utiliser tout ce que vous avez appris, donc ça peut être aussi des compétences qu'on a pu acquérir au niveau professionnel par exemple, hein, en termes de formation, etc. Donc voilà, on voit que vous allez pouvoir compter sur vous en fait, sur vos capacités, vous en serez conscient ou consciente, et vous avez cette attitude là du héros, d'être dans une dynamique positive, d'être dans une dynamique de victoire. Et ça va du coup vous aider là pour dépasser ce qu'on a ici. On a aussi ce roi de denier, pardon. Vous avez donc cette énergie, on voit, hein, regardez le visage du personnage, c'est quelqu'un... Bon, il n'a pas l'air trop rigolo sur cette carte, mais en tous les cas, ce roi de denier, c'est
le symbole de l'abondance, c'est le symbole de la maîtrise de son patrimoine, c'est le symbole de quelqu'un qui est réaliste et qui est prospère, voilà. Donc, ça peut être aussi des capacités de manager. Donc, on voit, vous avez cette attitude-là de chevalier victorieux, que vous soyez homme ou femme, hein, et cette attitude-là de manager. Donc, au niveau professionnel, ça peut vraiment vous aider. Mais dans votre vie, de façon plus générale, on peut parler d'une attitude où vous vous sentez bien, vous vous sentez bien stable, hein, comme ce roi ici. Et on peut dire que dans la vie sociale, enfin, les personnes qui sont autour de vous, alors, ça peut être dans tous les domaines ou dans un domaine en particulier. Il y a une certaine forme de reconnaissance ici, avec la carte de la renommée. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies-là qui vont vous aider. Alors, vous aider par rapport à quoi? On nous dit là qu'il y a quelque chose visiblement à surmonter. Moi, j'ai la sensation, quand j'ai mélangé les cartes, qu'elles sont tombées, j'ai le mot tentation qui est venu tout de suite avec ce diable. Alors, il est à l'endroit, donc il n'est pas trop négatif hein, sur votre tirage. Enfin, négatif. C'est un peu... enfin, tout n'est pas positif, tout n'est pas négatif. Quand des fois, il y a des choses qui nous paraissent négatives et pour autant, ça nous fait avancer. Mais voilà, en tous les cas, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose à surmonter par rapport à de la tentation, donc ce diable, et puis ce 7 de coupe qu'on a aussi ici, qui peut nous parler de tentation, qui nous parle en fait d'un peu d'éparpillement. On est attiré, vous voyez ce personnage, donc il nous tourne le dos, et il est attiré en fait par toutes ces coupes. Il veut toutes les prendre, et pourtant ici, alors ça peut vouloir dire que vous avez beaucoup d'opportunités hein, qui viennent à vous, beaucoup d'idées, on l'a vu ici, vous êtes inspiré. Mais quand même, cette carte nous invite à se canaliser. Donc, vous allez peut-être avoir plusieurs choix. Et on va vous demander ici et ça va être, du coup, vous allez le vivre comme quelque chose quand même à surmonter. Hein. Et donc, on vous invite à ne pas vous laisser aller par la tentation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline en complément? Ici, on peut clairement nous parler de la vie sentimentale. Donc ça, c'est la première interprétation. Et puis en plus ici avec la famille, on a cette notion de personnes qui sont chères à notre cœur. Alors les personnes chères à notre cœur, enfin les personnes qui sont vraiment proches avec cette carte de la famille, donc ça peut être les amis, les personnes la famille de sang, les amis qui sont proches, ça peut être des collègues aussi. Donc là, visiblement, donc avec la carte de l'union, on nous parle aussi d'association, de partenariat. Donc voilà, autour de cette notion de partenariat, d'association, on voit que peut-être vous allez avoir plusieurs propositions. Donc ça peut, vous voyez quel est le domaine qui résonne le plus. On peut, visiblement, vous allez avoir des tentations comme ça et on va vous demander de vous canaliser et d'aller vers ce qui va représenter le plus de... qui va être le plus en lien avec cette idée d'union. Alors, là encore, c'est pas que sur le plan sentimental, même si ça peut l'être, hein, mais c'est pas que. Donc, allez, si vous avez, par exemple, au niveau professionnel, plusieurs propositions de partenariat, il va falloir que vous soyez à l'écoute et que vous choisissiez des personnes avec qui vraiment vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez en union, quoi, sur une relation qui pourra vraiment fonctionner. Alors, on nous dit ici que vous avez donc la grâce sur ce mois de janvier. Alors, peut-être que ici, on nous dit que les mois précédents n'ont pas été faciles par rapport à ce que je suis en train de dire là. Et que sur ce mois de janvier, il y a quand même un état d'apaisement globalement, sans doute grâce à toutes ces énergies vraiment positives qu'on sent là ici chez vous. Donc ça c'est une première possibilité. Ou alors la deuxième possibilité, c'est que vous allez ressentir ici ces tentations. C'est quelque chose qui a surmonté là par rapport à toutes ces coupes qui s'offrent à vous. Donc c'est peut-être sur ce mois de janvier que vous allez ressentir quand même cette énergie-là. Même si c'est la seule en fait, hein, parce que même... Enfin, avec le diable, mais sinon, toutes les autres cartes, elles sont quand même... c'est des cartes, enfin, on sent que ce sont des énergies qui vont vous aider. Hein.
Donc si c'est sur le mois de janvier, mettons début mois de janvier, que vous sentez ça, cet obstacle, peut-être quelque chose qui est là à surmonter, dans lequel il va falloir gérer les choses et y aller tranquillement, et ben on voit qu'il y a un moment, à un moment donné, vous allez avoir cet état de grâce, donc un moment de calme. Alors ça ne veut pas forcément dire que tout est réglé en janvier, hein. Ça peut être un moment de calme entre deux éléments moins évidents, mais en tous les cas, vous allez avoir ce moment de tranquillité sur ce mois de janvier. Peut-être aussi qu'on peut nous dire que par rapport à cette énergie là où on est un peu peut-être dans l'éparpillement, c'est pas trop, on veut toutes les coupes ou alors on sait pas trop laquelle choisir. Moi j'ai plutôt la sensation, enfin ce que j'entends avec le diable, c'est plutôt la tentation, donc d'avoir envie de les avoir toutes. Peut-être qu'on va vous inviter à vous questionner autour de cette notion de grâce. Qu'est-ce qui sera le plus beau en fait, qui pourrait comment dire, pour vous aider en fait à faire le bon choix, à canaliser un petit peu vos énergies, à savoir comment vous allez orienter ce nouveau projet qu'on voit ici quand même, hein, ou ces nouvelles idées que vous avez envie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de rénover, en tous les cas, ou de changer peut-être dans votre vie. On vous demande, voilà, de voir qu'est-ce qui vous mettra le plus en joie, qu'est-ce qui vous fera le plus de bien par rapport à ces énergies-là où on va un peu dans tous les sens. Donc vraiment, voilà le conseil qu'on peut vous donner, c'est faites attention à la tentation et puis essayez de canaliser un peu vos énergies pour savoir comment visiblement ça tourne autour de la notion d'association. Comment s'associer au mieux avec là ou les personnes qui sont là devant vous, qui viennent vers vous. Ou qui étaient déjà là peut-être, hein, mais voilà, avec ces personnes qui sont en face de vous. Alors, on va regarder maintenant avec cet oracle. Et vous avez la carte du câlin. Alors, regardez, je vous laisse un moment la carte pour voir l'illustration. Voilà, moi je la trouve très très belle. Le câlin avec le symbole féminin là, sur la femme et sur le chat. Ok, donc je vais prendre le livret et puis je vais vous lire quelques phrases. Alors, le câlin ou le câliner, en fait, c'est un verbe à l'infinitif, donc c'est... Enfin, non, là, il n'est pas à l'infinitif, d'ailleurs, mais dans le bouquin, dans le petit livret, il est à l'infinitif. Bon, alors, on vous demande d'aligner... Donc, on parle de vos rêves, de vos désirs, de vos envies, et on vous demande on vous dit, alignez vos intentions et vos désirs sur le résultat auquel vous aspirez. Donc en fait c'est exactement ce que nous dit ce qu'on avait un petit peu là sur cette fin de tirage. Peut-être, donc il y a un rêve ici qu'on a là, hein, on sent qu'il y a quelque chose là qui est en train de mûrir chez vous, mais il va falloir aligner vos intentions et vos désirs sur le résultat, sur l'objectif, quoi, enfin sur le résultat final pour pouvoir planifier les choses. Parce que si vous partez dans tous les sens ici, on voit que visiblement avec ce diable, vous pouvez rencontrer des obstacles par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Alors, ensuite, on vous demande d'essayer d'imaginer ce rêve pour le matérialiser. Pardon. Donc, ce rêve, peut-être vous pouvez le mettre aussi par écrit ou le visualiser pour vraiment, et en étant vraiment tranquille, pour éviter cette énergie-là où on part un peu dans tous les sens. Alors, ensuite, les phrases suivantes, je vais vous les lire. Donnez de l'amour et de l'affection à toute chose, pas seulement à votre désir. Donc, on voit ici qu'il y a peut-être, voilà, le désir peut être symbolisé avec la tentation par le diable, où on a des désirs, mais est-ce que ça correspond vraiment à nos besoins? En fait, c'est un petit peu ce que je questionnais tout à l'heure avec ce sentiment, par rapport au partenariat. Oui, je suis attirée par ça, ah je veux ça, ah mais celle-là elle est plus belle, ah oui mais ce projet-là, je gagnerai plus d'argent, mais est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous avez envie de vivre? Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir, autour de ça qu'il va falloir se questionner sur ce mois de janvier.
quels sont mes besoins, quel est mon rêve et comment je peux l'atteindre. Et pas se laisser disperser par des énergies tierces qui pourraient être plus faciles, on peut dire, mais qui au final vont visiblement vous écarter de ce que vous avez envie d'accomplir ici par rapport à votre rêve. Alors ensuite, la dernière phrase, comportez-vous comme si vous embrassiez déjà vos rêves et bientôt, vous pourrez les revendiquer et les attirer près de vous et de votre cœur généreux. Donc voilà, c'est une conclusion qui est vraiment très très belle. Donc voilà ce que vient nous dire ce message ici, hein, avec cet oracle, qui est assez, je trouve, qui synthétise bien finalement tout ce qui a été dit juste avant. Donc voilà, essayez de rester focalisé malgré toutes les tentations qui peuvent avoir autour de vous. Restez bien focalisé sur ce que vous avez envie de réaliser au plus profond de vous, quoi. Voilà, ce qui est vraiment au fond de, c'est ça, hein, la motivation intérieure, le feu intérieur, ce qui est vraiment au fond de vous. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de reconnaître un peu, de montrer de votre part l'intérêt que vous portez à ce que je vous propose, à mon travail. N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner si c'est encore pas le cas. Vous me retrouverez comme ça tous les mois. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles choses d'ici le mois de janvier. Là, je fais le tirage encore au mois de décembre. Je vous souhaite de belles choses en attendant ce mois de janvier. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.